La nouvelle version de Code Canva est idéale pour les apprentissages en classe. Dans cette leçon, vous apprendrez comment Code Canva combine créativité, données en temps réel et personnalisation pour aider les élèves à s'approprier leur apprentissage. Vous verrez aussi comment Code Canva est interconnecté à Canva Sheets pour le suivi des progrès et l'envoi instantané de commentaires sans ajout de nouveaux outils à votre processus. Si le mot « code » vous fait penser à JavaScript, n'ayez crainte. Vous pouvez créer des outils interactifs pour votre classe sans écrire une seule ligne de code. Vous voulez vous familiariser avec les bases ? Consultez Transformer votre salle de classe avec Code Canva pour en maîtriser le fonctionnement. Créer avec un objectif aide à enseigner avec un objectif. C'est la magie de Code Canva. Vous pouvez adapter l'expérience d'apprentissage en fonction de vos élèves. Code Canva facilite la création d'expériences interactives axées sur les élèves, permettant d'en évaluer l'efficacité en temps réel. Chaque groupe d'élèves est différent. Canva Code vous aide à suivre les progrès, à ajuster les activités et à rendre l'apprentissage toujours adaptable et pertinent. Voyons comment IA Canva peut aider à créer des outils personnalisés pour la classe. Sur la page d'accueil de Canva, accédez à IA Canva puis sélectionnez Coder pour moi. Ici, vous verrez des exemples de prompts. Vous pouvez aussi voir vos discussions récentes dans le panneau de gauche. Commençons par une nouvelle discussion. Saisissez votre idée comme dans une conversation et demandez un outil de défi mathématique. Après l'envoi, Code Canva se met au travail. Cela peut prendre une minute. En attendant, voici une petite astuce. Plus votre requête est précise et structurée, plus le résultat sera pertinent. Définissez l'outil, ce qu'il doit faire et le style que vous voulez lui donner, puis ajoutez ces précisions. L'outil est prêt, alors testons-le. En haut, nous indiquons le nom de l'élève, sélectionnons le niveau scolaire 6e et le niveau de mathématiques 6e. Cliquons sur Commencer pour lancer le quiz. Ensuite, démarrons le minuteur et sélectionnons des réponses. Quand vous avez fini le quiz, cliquez sur Terminer. La section Résultats apparaît. Appuyons sur Charger pour générer le texte. Puis démarrons le minuteur et commençons à lire. Une fois la lecture terminée, appuyons sur Arrêter le minuteur et allons au résultat. Appuyez sur Sauvegarder. Code Canva est un outil collaboratif que vous pouvez personnaliser encore davantage. Essayons d'ajuster le prompt en définissant le thème du défi. Code Canva mettra à jour le widget en ajoutant un menu déroulant pour choisir le sujet. Cela signifie que vous pouvez adapter l'outil en fonction des intérêts des élèves. Top! Code Canva vous permet désormais de personnaliser vos widgets. Dans l'éditeur, vous pouvez changer les polices, les couleurs et même le titre. Cela vous permet de vous approprier les widgets, de vous adapter au style de votre classe et d'optimiser l'accessibilité. Une fois intégrés à Canva Sheets, ils deviennent un outil qui s'adapte à l'apprentissage des élèves et les aide à réfléchir. Vous pouvez personnaliser l'apparence de votre widget directement dans le chat, ce qui le rend plus visuel et attrayant pour les élèves. Demandons à IA Canva d'ajouter des icônes et du vert. Le chargement prend un moment. Et voilà. C'est beaucoup mieux. Dans le chat, vous verrez les boutons historiques des versions. Appuyez sur la version 2 pour voir la version précédente du widget. Revenez ensuite à la version 3 pour les comparer. Avec Code Canva, vous décidez de la quantité de code en arrière-plan que vous voyez. Il suffit de l'afficher ou de le masquer avec ce bouton. Si cela vous va, sélectionnez Utiliser dans le design, puis tableau blanc. Vous pouvez aisément redimensionner le widget en double-cliquant dessus, puis en faisant glisser les coins ou les côtés, selon l'aspect souhaité. Essayons. J'ajoute un nom d'élève, puis je choisis un niveau de mathématiques dans le menu. Bon, passons à la suite. Imaginons que les élèves ont déjà utilisé l'outil. C'est ici que vous trouverez les résultats. Accédez à l'onglet Données et sélectionnez Feuille de calcul associée, qui se met à jour en temps réel. C'est ici que tous les résultats de vos élèves sont stockés automatiquement et que vous pouvez voir leur progrès. Jusqu'ici, nous avons parlé de Canva Code pour les enseignants, mais les élèves peuvent eux aussi créer avec.
Pensez à ce qu'il faut pour créer un widget. Lorsque les élèves passent par toutes les étapes, de l'idée à la réalisation avec Canva Code, ils développent leurs réflexions, prennent des décisions et mettent leurs apprentissages en pratique de façon concrète. Voici comment les élèves peuvent maîtriser Code Canva. Les élèves adorent apprendre par le jeu, surtout s'ils l'ont créé eux-mêmes. Je vais vous expliquer comment le faire avec IA Canva. Sur la page d'accueil de l'élève, accédez à IA Canva et sélectionnez Coder pour moi. Disons que l'enseignant a demandé à ses élèves de 4e de créer un jeu pour le cours d'histoire. Voici un prompt qu'ils pourraient utiliser pour créer un quiz interactif. Les élèves peuvent s'exprimer librement, mais plus le prompt est détaillé, meilleur sera le résultat. Coder prend du temps, et les élèves comprennent vite que ce n'est pas une solution de facilité. C'est un outil collaboratif qui nécessite du travail. Ok, le jeu est chargé. Les élèves peuvent choisir l'une des deux options. Tout est lié à ce qu'ils étudient. Maintenant, développons cela. Vous pouvez tout modifier en écrivant dans le chat IA Canva. Ça m'a l'air top. Ce jeu est plus qu'un outil numérique amusant. Il suscitera un véritable débat et un apprentissage actif en classe. Nous pouvons demander à IA Canva le nombre de tours que nous voulons, et de placer les instructions en haut. C'est parfait. Et pour finir, donnons-lui encore plus de peps. Dans le chat, rendez le jeu un peu plus visuel avec une photo ou une image pour les options A et B. Vous voyez maintenant comment les éléments visuels donnent vie à l'activité. Avec quelques prompts, nous avons transformé le contenu de la leçon en un jeu prêt à utiliser en classe. Génial, non ? Une approche pratique et centrée sur les données qui permet aux élèves de s'approprier leur apprentissage et les rendre uniques. Code Canva leur permet de penser comme des créateurs et des responsables produits. Et soyons honnêtes, c'est plutôt gratifiant de créer quelque chose soi-même. Dès qu'ils réaliseront qu'ils peuvent créer quelque chose que leurs camarades de classe peuvent réellement utiliser, ils en redemanderont. Laissez-moi vous montrer une dernière chose. Intégrons notre widget dans un espace collaboratif. Vous pouvez demander à tous vos élèves d'ajouter leurs outils ici, et les tester ensemble. Choisissez le résultat déjà généré, puis utilisez dans un design. Choisissez tableau blanc. Ici vous pouvez brainstormer, planifier ou co-créer, et les élèves peuvent travailler ensemble. Vous verrez peut-être qu'un post-it ou un commentaire rapide ont été ajoutés. Revenons au widget de suivi des progrès créés pour l'enseignement, et voyons comment le partager avec vos élèves ou vos collègues. Accédez à Publier, et choisissez un nom facile à retenir, comme Suivi de progrès. Dans les paramètres, vous pouvez rendre votre widget publié visible ou invisible pour les moteurs de recherche, ou ajouter une protection par mot de passe ou une authentification unique pour restreindre l'accès. Dès qu'il est prêt à publier, choisissez Continuer. Il est maintenant prêt à être utilisé. Vous pouvez aussi copier l'URL pour la partager avec d'autres enseignants. Ils pourront ainsi découvrir Code Canva. Code Canva vous permet de créer des expériences d'apprentissage vraiment attractives pour les élèves. C'est un outil interactif, flexible et facile à adapter. Qu'il s'agisse d'un outil destiné à toute la classe ou d'une activité à personnaliser pour un groupe, vous avez le choix. Pour vous aider à démarrer, nous avons rassemblé des ressources, des modèles et des exemples pratiques afin que vous puissiez appliquer ces notions directement dans votre classe. Et vous éviter le stress de fin de week-end. Nous avons hâte de voir ce que vous allez créer.